Voilà, alors il y a quelques mois, John m'a dit, est-ce que tu voudrais bien venir prêcher dans l'église? Je serai en déplacement. Alors, quand il est en déplacement, je peux venir. Sinon, c'est trop difficile d'avoir un homme comme lui parmi les auditeurs. Et j'ai regardé le calendrier, puis j'ai remarqué que c'était la fête des pères. Je dis, qu'est-ce que tu en penses si je faisais un message sur le rôle des pères? Il m'a dit, mais bien sûr, sauf que je viens d'apprendre ce matin que c'est pas le cas en Suisse. Alors je me dis, là, franchement, j'ai mal géré mes dates. C'était plus, j'aurais dû faire quelque chose sur la musique, alors, avec la fête de la musique. Mais bon, voilà qu'on était tombé d'accord sur ce thème et qu'en plus, une publicité a été faite, donc je ne peux pas changer au dernier moment. Peut-être vous êtes venus que pour ça. Je ne sais pas. Mais je suis heureux de parler de ce thème en aussi confessant, admettant qu'avec 50 ans maintenant tout juste, je regarde en arrière et je me dis « Waouh, il y a beaucoup de choses que j'aurais fait différemment ». Et je suppose que vous tous qui êtes papa de longue date, vous regardez en arrière et vous vous dites « Ah, il y a plusieurs éléments que j'aurais souhaité mieux vivre ou vivre différemment ». Enfin, je ne sais pas, peut-être je suis le seul. Hein. Peut-être qu'en Suisse, les papas sont vraiment professionnels de la parentalité. Mais ce n'est pas le cas. Pour moi, en tout cas, je regarde et je suis reconnaissant pour la grâce de Dieu. Je ne voudrais vraiment pas vous apporter un message avec l'idée que, du haut de mes grandes compétences paternelles, je vous informe de ce qu'il faut faire. Vraiment, on va regarder l'Écriture, on va laisser l'Écriture nous instruire. Et je suis conscient que c'est un message un petit peu délicat parce qu'on touche au vécu, on touche à des émotions très, très fortes, des émotions d'ailleurs qui sont parfois reprises par des artistes. Alors ça parlera à certains, un chant d'il y a longtemps, prendre un enfant. Ah oui, mais je remarque que pas tous sont répondus, parce que ça date un peu maintenant comme chant. Hein. Et puis il y a Cabrel qui chante « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai », où il parle de cette relation avec cet enfant, c'est assez touchant. On a Johnny Hallyday, c'est un autre style, hein, 100%. Peut-être que certains connaissent, peut-être que certains ne veulent pas connaître, mais je ne chanterai pas non plus et je ne lirai pas les paroles, mais c'est toute cette notion un peu d'être père avec son enfant, ça nous saisit les tripes. Et moi, quand j'écoute le chant de Stromae, Papa Outé, je me dis, waouh, il y a de l'or dans ce chant qui évoque la souffrance, la difficulté que certains enfants ont vécu par l'absence de père, ou qui doit aussi nous exhorter, nous qui sommes pères, à avoir une bonne approche du sujet. Alors, quelques mises en garde avant de commencer. Bon, heureusement, je ne pourrais pas rester trop longtemps, donc je partirai vite pour éviter les... Mais quelques mises en garde. La première chose, c'est que Ézéchiel 18 nous interdit de faire, et ce ne sera pas mon texte ce matin, mais je ne vais pas le lire, mais juste vous pourrez le garder en référence. Ézéchiel 18 nous interdit de considérer que les fautes d'un fils sont les fautes d'un père. D'accord? Donc il faut se garder de l'idée que le comportement de nos enfants sont le fruit direct de notre comportement. Nos enfants sont libres, vont avoir des influences. Ces influences peuvent les réorienter et peut-être qu'ils vous dépasseront spirituellement, moralement, intellectuellement, et peut-être pas. Et ce serait dommage que suite à un message comme celui-ci, vous repartiez en tant que père accablé parce que votre fils, votre fille a mal tourné. Ça arrive et ce n'est pas nécessairement la faute d'un père ni la faute d'une mère. Deuxième mise en garde, les jeux de coude sont interdits. J'entends par là le coude d'une épouse attentionnée qui dit « Tu vois, je t'avais dit !» Alors, si j'avais 2 heures de prédication, je ferais ensuite le rôle d'une mère, n'est-ce pas, pour équilibrer les données. Mais voilà, on m'a demandé d'être chrétiennement, d'être attentif au temps comme il se doit en Suisse. Mais non, je plaisante. Mais voilà, je ne veux pas abuser de votre patience ce matin. Et c'est vrai qu'on aurait à tirer de l'Écriture tout un tas d'informations, tout autant utiles. Quand on est maman, quand on est père, on a dans l'Écriture vraiment un ensemble d'informations qui peuvent nous aider. Et en ce sens, quand on lit les Proverbes, on voit que le père et la mère ont une responsabilité conjointe et commune dans l'enseignement, l'éducation des enfants. Et je ne voudrais pas en cela limiter ou donner l'impression que tout est placé sur les épaules du père. Enfin, et c'est la dernière remarque introductive avant que nous abordions notre texte, je voudrais aussi souligner que parfois ce sujet, selon l'éducation que l'on a reçue, selon les événements que l'on a vécus, selon les exemples que l'on a connus, peut remuer des déceptions, des douleurs. Certains ont eu des pères violents, d'autres des pères absents, d'autres des pères 3 petits points. Et donc en parler comme ça, peut-être ça va
suscité quelques tristesses, quelques regrets. Et je voudrais souligner que par la grâce de Dieu, on peut aussi cheminer avec ce qui a été un héritage et puis apprendre au fil du temps à le dépasser et puis à reconstruire différemment. J'ai souvent dit à nos enfants que, bon, ni mon épouse ni moi ne venons de familles chrétiennes, on a des familles très différentes, j'aime beaucoup mes parents, j'ai beaucoup de respect pour eux, ils m'ont apporté énormément, mais je remarque qu'ils avaient aussi, comme d'ailleurs probablement mon épouse et moi, un certain lot de dysfonctionnements, et j'ai souvent dit à nos enfants, vous partez maintenant avec une marche de plus que ce que nous avons pu recevoir, et c'est formidable, et finalement c'est le but de savoir dépasser ce que nous avons reçu, et par la grâce de Dieu construire quelque chose d'autre. Et donc c'est dans ce sens vraiment d'encouragement que je voudrais apporter ce message, et aucunement, vous l'avez compris, dans un sens un peu d'accablement ou d'un message qui serait trop exhortatif gratuitement. Après cette longue introduction, je vous invite à ouvrir vos Bibles en Éphésiens chapitre 6, et on va regarder un seul verset. En tout cas, je vais fonder ce message sur un seul verset qui nous est laissé en Éphésiens chapitre 6, verset 4. Les versets qui précèdent sont plus orientés, adressés aux enfants, mais comme ils sont partis, ça vous concerne moins. On va donc juste lire Éphésiens chapitre 6, verset 4. Éphésiens chapitre 6, verset 4. « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. » Simple, hein? Fin de citation. On va le reprendre. « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. » Et je vous propose ma traduction un petit peu plus littérale peut-être de ce texte. « Et les pères, ne provoquez pas vos enfants, mais élevez-les dans la discipline et l'instruction du Seigneur. » Et dans ce texte, nous voyons deux responsabilités principales adressées au Père, que l'on tire des deux verbes à l'impératif, ne pas irriter et élever. De ce verset, on repère également deux outils pour assumer cette fonction, la discipline et l'instruction. Et enfin, on a un cadre qui nous est proposé selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Et ces 5 points vont conduire un peu le message que je voudrais vous proposer. Et je sais pas, vous avez donc remarqué que le texte s'adresse au Père, et ça commence par un impératif négatif. Un père n'irrite pas ses enfants. Le mot irriter s'inspire du mot colère, orgueil, qui est une agitation intérieure qui gonfle l'âme. J'aime bien, c'est un dictionnaire qui m'a donné ça, le dictionnaire Bailly des termes grecs, une agitation intérieure qui gonfle l'âme. Il n'y a pas que l'âme d'ailleurs qui gonfle dans la colère. Mais il dénote souvent dans le Nouveau Testament des sentiments violents ou passionnés, et l'apôtre Paul commence en disant qu'il ne faut pas susciter de l'irritation ou une colère injustifiée chez nos enfants. La colère n'est pas toujours quelque chose de négatif, hein, puisque nous savons que notre Seigneur a vécu une sainte colère. Mais lui, c'était le Fils de Dieu. Et c'est très difficile pour nous d'exprimer une sainte colère, et c'est très rare que nos enfants, bien sûr, vivent une sainte colère. Plus généralement et plus souvent dans l'Écriture, c'est un sentiment négatif, et certains d'entre nous luttent avec des formes de colère différentes. Moi, je sais que mes colères sont sourdes et froides. D'autres sont très explosives et visibles et audibles. Quel que soit le type de colère, nous devons veiller, nous qui sommes pères, à faire en sorte que ce qui anime nos enfants par leur chair, comme Galates chapitre 5 nous instruit que la colère fait partie vraiment de notre chair, de la chair humaine non contrôlée, non disciplinée, non entourée par le Saint-Esprit, que cette chair, elle a tendance à produire la colère, et que nous devons éviter que nos enfants, de provoquer nos enfants à cela. Pourquoi? Colossiens 3, 21 nous montre qu'un père qui va décourager son enfant par la colère de cette manière. Si un enfant est constamment en colère à cause de son père, il va être découragé. Et je pense que c'est assez grave en fait, comme situation. Jésus nous dit, si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin
et qu'on le noie au fond de la mer. Vous voulez encore avoir des enfants? C'est à ce point important pour Jésus, les enfants. Et c'est à ce point important qu'un père, qu'une mère bien sûr, réfléchisse à la manière dont il se comporte vis-à-vis de son enfant pour éviter qu'il ne suscite inutilement de la colère. Alors je me suis interrogé, à quoi ça ressemble un père qui suscite de la colère? Comment on fait pour qu'un enfant soit constamment en colère? Alors j'ai laissé ma créativité s'exprimer et je me suis dit, un père qui domine sur sa famille est probablement un père qui va susciter de la colère. Quand je parle de dominer, c'est vraiment l'aspect où il va contrôler l'ensemble des situations de vie de ses enfants, quel que soit l'âge, quelles que soient les circonstances. Je ne parle pas ici de discipline, on en parlera dans un instant. C'est vraisemblablement un père qui n'est pas à l'écoute de la situation de son enfant et qui le prépare d'ailleurs pour ne pas avoir de vie autonome. Chaque décision, c'est non, enfin, selon ce qui est demandé, vous voyez ce que je veux dire. Le favoritisme me semble aussi une très bonne manière de susciter la colère d'un enfant. Je pense à Joseph et tout le mal qu'il a connu dans l'Ancien Testament à cause du favoritisme de son père. Et il y a plusieurs manières de faire du favoritisme dans un foyer sans même qu'on le sache. On remarque constamment les traits positifs de l'un. Et les autres sont très conscients qu'ils ne sont pas mentionnés dans l'équation. On vante les mérites ou on rabaisse l'un des enfants plus régulièrement. Et ça m'a marqué un jour parce que notre fille, un jour, est venue me voir, elle était adolescente, et elle me dit, est-ce que tu crois que ma foi, elle est moins réelle que celle de ma sœur? Et je me suis tout de suite dit, pourquoi elle me pose cette question? Et en fait, on avait, dans nos 3 enfants, nos 2 filles, enfin nos 2 aînés étaient très engagés dans l'évangélisation, très présents dans leur foi, et notre 3e était beaucoup plus réfléchi dans sa foi, probablement assez profonde, mais beaucoup plus discrète. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, on a constamment valorisé un aspect visible, public, extérieur de la foi des aînés, et elle se sentait complètement ignorée, comme si on n'était pas trop sûr de ce qu'elle vivait. Alors j'ai essayé de l'encourager, elle s'est mise à pleurer. Comme si c'était, enfin, on reconnaît quelque chose. Et j'étais effondré de voir le favoritisme implicite, qui n'était absolument pas volontaire, que nous avions fomenté dans notre foyer. Le manque d'amour serait une 3e manière de provoquer nos enfants à la colère. Mieux vaut un plat de verdure là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Je ne sais pas comment ça s'applique dans un foyer, tout ce verset, mais la grande idée, c'est quand même que l'amour doit prévaloir et que, messieurs, vos enfants doivent savoir que vous les aimez. Et là, il y a une donnée culturelle, parce que je suis conscient que communiquer de l'amour, ça va dépendre de la culture. Il y a certaines cultures qui sont beaucoup plus pudiques et qui communiquent de l'amour différemment. Il y a d'autres cultures qui sont très expansives et qui communiquent de l'amour différemment. C'est pas la manière qui compte, c'est le fait de le savoir. Et le fait de rire avec le rire des enfants, le fait de se réjouir de leur succès, le fait de les regarder et de valoriser ce qu'ils sont, ça me semble primordial pour éviter la colère. Très régulièrement, dont je le mentionnerai dans un autre point. 4e remarque, l'égoïsme. L'égoïsme qui cherche le bien du père, de la mère, avant le bien de la famille et des enfants. Je pense en Ésaïe 39, lorsque Ésaïe annonce à Ézéchias que ses fils seront des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Je ne sais pas si vous avez un projet éducatif pour vos enfants, professionnel pour vos enfants, mais eunuque chez le roi de Babylone, ce n'est pas la meilleure des carrières, d'accord? Et le roi répond, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. » On se dit, oh, c'est ton seul souci? On te raconte la difficulté que va vivre tes enfants et tu dis « Oh, mais ça ira bien pour moi, c'est pas mal finalement comme projet. » C'est terrible. L'humiliation. L'humiliation. Rire d'un enfant,
sont tellement marrants les enfants en même temps, hein. Ils sont trop mignons. Et ce qu'ils disent est parfois très rigolo. Mais l'humiliation qui dure et qui n'est pas expliquée, qui donne ce sentiment que l'on est en train de les écraser, ça provoque une irritation. Il y a quelque temps, j'étais dans un foyer, j'étais en dehors de la France, et j'étais dans une famille que je trouvais formidable, et le père m'a dit tout ce que le fils se faisait mal, publiquement, et j'étais là, j'étais embarrassé, j'étais triste, j'avais envie de l'arrêter, et de dire, mais dis-moi des choses bien de ton fils. Le sport qu'il fait, c'était mal, la musique qu'il fait, c'est mal, les études qu'il fait, c'était mal. C'était humiliant. Que l'on ait des choses à dire à un enfant, oui, c'est nécessaire, on va en parler dans un instant. Mais l'humiliation, ça crée une colère, et je sentais cette colère monter dans le cœur de cet enfant. Un jour, notre fils était... j'ai pas le souvenir de son âge, et comme tous les hommes, j'ai de la peine à caler les âges avec les visages, mais il était derrière sur un siège auto, et il était capable d'avoir une conversation, donc je sais pas, 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Et puis je ramenais un jeune qui avait fait une étude biblique, je le ramenais à la maison, et je devais partir aux États-Unis, et puis on discutait avec ce jeune, et il posait plein de questions, et mon fils enlève son... comment ça s'appelle ça? Voilà, merci. Il va falloir que je me réhabitue, je suis juste devenu grand-père il y a 10 mois, mais voilà. Il enlève sa sucette, donc, et puis il dit « Papa, tu m'emmènes avec toi parce que je devais partir aux États-Unis. » Et puis il remet sa sucette. Et j'interromps la conversation, et je dis « Excuse-moi, je veux juste répondre à mon fils. » Et puis je dis « Écoute, tu sais quoi, j'aimerais tellement te prendre, même dans mes valises, ce serait trop bien, mais je peux pas, je suis vraiment désolé, je te reverrai tout de suite après. » D'accord, puis il remet sa sucette. Puis j'ai continué la conversation. Ce que je ne savais pas, c'est que ce jeune homme, et c'est la responsable de l'aumônerie qui me l'a dit ensuite, ce jeune homme a passé 2 jours à pleurer, parce qu'il n'avait jamais eu des relations de ce type, toutes simples, dans sa famille, où il était constamment confronté à des devoirs, jamais à une relation, et constamment mis à bas. Il va sans dire que la violence est également, et c'est le 7e point, je crois, qui suscite de la colère, la violence n'a aucune place dans un foyer d'un homme ou d'une femme qui aime Jésus-Christ. Bien sûr qu'à l'intérieur, ça boue, parfois c'est tellement difficile de discipliner un enfant sagement, mais la violence n'a pas de place. Et la violence crée une colère, parce qu'elle est injuste et qu'elle ne permet pas à une personne de prendre conscience de ses actes et de grandir. Alors quand j'ai demandé à mes enfants, il y a pas mal d'années, comment je faisais pour les irriter, je devais enseigner, je crois, sur ce verset. On avait une réunion de famille. Dites-nous tout ce qu'on fait mal. C'est assez intéressant de faire des réunions comme ça tous les ans. Il ne faut pas en faire trop souvent, hein. C'est pas bon pour le moral. Hein. Et ils m'ont dit, toujours expliquer le pourquoi des règles imposées. Les respecter en tant qu'enfants pour qu'ils apprennent ce qu'est le respect. Ne jamais rire à leurs dépens. Et quatrièmement, tout en maintenant dans la maison un peu d'humour et de bonne humeur. Pas mal comme conseil. Je leur ai dit, on verra quand vous serez parents, d'accord? En tout cas, le premier commandement est formulé sous l'angle d'un commandement négatif. Tu n'irriteras pas. Et donc, il y a vraiment cette notion prioritaire, et peut-être parce que ça touche une fibre chez les hommes, je pense qu'on est axé sur des projets, sur des choses à faire en tant qu'homme. Quand je vois la différence, hein, une mère est beaucoup plus nourricière, et peut-être que ça doit être vraiment notre cas. Je ne dois pas irriter mes enfants. Deuxième impératif que nous trouvons, mais élevez-les. Élevez-les. Un père doit élever ses enfants. C'est le deuxième impératif que l'apôtre Paul nous laisse. Et ce verbe est tiré du mot nourrir. Et un père, il ne va pas simplement ne pas irriter, mais il va également nourrir son enfant, prendre soin de son enfant. C'est ce même verbe qui est utilisé en Éphésiens 5,29, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. On se nourrit bien, n'est-ce pas? J'espère, ça fait partie des belles grâces que Dieu nous donne, de bien, dans des pays où c'est possible, de bien se nourrir. Et c'est la même idée qui nous est proposée, c'est de nourrir nos enfants, de bien leur donner ce qui va leur permettre de grandir et de vivre. Alors, je pense que c'est une notion qui va au-delà, bien sûr, de l'alimentaire et qui donne l'idée de pouvoir donner à l'enfant tout ce dont il a besoin pour
devenir cet être que Dieu a créé avec tout le projet qu'il peut avoir. Et ce rapport, il me semble assez joliment exprimé en Proverbes chapitre 4 à partir du verset 1. Je vais juste lire 4 versets où nous lisons « Écoutez mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître l'intelligence. Car je vous donne un bon savoir. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais en effet un fils pour ma mère, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'enseignait, un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'enseignait alors et me disait que ton cœur retienne mes paroles, garde mes commandements et tu vivras. » Il y a cette notion de relation où je vais nourrir mes enfants pour leur développement humain et spirituel. Alors bien sûr, ça va varier d'un âge à l'autre, mais je me suis dit, nourrir, c'est aussi nourrir le réservoir affectif de nos enfants, par exemple. Très régulièrement, je leur disais, bon, ils étaient petits, hein, quand ils étaient adolescents, ils n'aimaient pas trop, mais je les prenais petits, je disais, si on rassemblait tous les Jordan de toute la terre dans cette pièce, tu sais qui est-ce que je prendrais comme fils? Et ils me disaient non, alors qu'ils savaient très bien qui j'allais dire. Je te choisirais toi. Alors, il y avait un grand sourire et on sentait que ça reflétait ce type de relation qu'il voulait que l'on ait ensemble. Et je crois que toutes les instructions que nous avons sur l'amour en 1 Corinthiens 13, sur la manière de gérer les relations selon 1 Corinthiens 13, sont des éléments qui sont essentiels. Nourrir l'enfant pour que, l'objectif, ce n'est pas simplement qu'il ait fait de bonnes études, qu'il sache comment, mais qu'il ait une bonne sagesse de vivre. Travailler à cette proximité, ça me semble nécessaire en tant que père. Ça veut dire communiquer, parler, s'asseoir aux côtés d'eux. Aujourd'hui, je suis content que les téléphones portables n'existaient pas quand j'étais jeune père, parce que je suis addict là déjà, maintenant. Donc à cette époque, ce serait difficile. Donc je suppose qu'il faut apprendre à fermer le téléphone un instant, jouer un peu, parler, faire un cache-cache et à rallumer le téléphone pendant qu'on nous cherche, respecter, encourager. C'est vrai qu'en France, je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, mais on a réalisé avec mon épouse que nos enfants sont bombardés dans leur environnement de critiques négatives. Peut mieux faire, insuffisant, c'est pas bien, constamment. On vit dans une société qui vise le renforcement négatif pour susciter soi-disant l'excellence. Et on s'est dit, à la maison, il faut vraiment qu'on puisse vivre quelque chose de différent, quoi. Essayer de donner une autre tonalité à l'encadrement que l'on veut, un autre sentiment, un sentiment d'encouragement au sein de l'Église, au sein de la famille, pardon. Et donc un père, il va faire en sorte de ne pas irriter, il va nourrir le cœur, la vie de son fils, et puis son fils et de sa fille, et puis ensuite, l'apôtre Paul nous donne 2 outils qui sont les expressions de ces verbes. Le premier, c'est en les corrigeant. Un père discipline ses enfants. Et ça fait partie, non pas à l'exclusivité, mais ça fait partie particulièrement du rôle d'un père de discipliner son enfant. Alors, le mot à la racine du terme nous a donné le terme pédagogie. Donc, il a pour sens 2 éléments, l'instruction et la correction. Et les deux sont vraiment les 2 côtés d'une même pièce. L'instruction, on a cet exemple en Actes 7, 22, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, il était puissant en parole et en œuvre. Donc il y a cette notion d'instruction, on reçoit quelque chose, mais il y a également la notion de correction. On a ce même mot qui est utilisé en Hébreux 12, 6, car le Seigneur corrige celui qu'il aime et il frappe de verge tous ceux qui l'agréent. Bon, le Seigneur corrige, et on a connu cette correction, je suppose, du Seigneur. On va dans un chemin que Dieu ne veut pas, et on sent dans son cœur le Saint-Esprit qui nous reprend. Ça montre qu'on est son enfant. Il veut vraiment nous garder près de lui. Et c'est cette même activité que doit réaliser le Père. Alors je sais que la notion de discipline et de correction n'est pas à la mode, et ça ne date pas que de Rousseau. Il y a le docteur Spock. Il y en a qui connaissent, qui se souviennent du docteur Spock dans les... Voilà, il y a quelques-uns, hein, mais docteur Spock, c'est le Rousseau américain. Dans les années 50, il a publié un livre qui a révolutionné l'éducation américaine, et l'idée, c'était de surtout pas corriger un enfant, que l'enfant était naturellement bon. Et vous savez que c'est un gros problème d'éduquer un enfant comme ça, parce que les enfants sont les fils des pères.
depuis Adam, ils sont par nature rebelles. Et j'ai compris ça de façon très explicite dans notre famille, parce que quand notre fils, qui était un garçon très remuant, ma femme a beaucoup pleuré, moi j'ai pris beaucoup d'aspirine, notre fils était un garçon très remuant, et à 6 mois ou 7 mois, il était à 4 pattes, il touchait partout, il voulait aller de partout, ce qui est normal, hein, c'est bien sûr la vie d'un enfant. Et on avait gardé un endroit où il ne devait pas y accéder, pour que ça soit une leçon. C'était là où il y avait mes livres. Le livre d'un pasteur, c'est sacré. Et donc, il ne pouvait pas y aller et toucher. Donc, un jour, il s'est approché à 4 pattes, comme ça, puis il l'a touché. On lui a dit, non, non, tu ne touches pas ça. Il a regardé, je me suis approché, il a retouché, j'ai haussé la voix, et puis il a réfléchi, il a retouché, je lui ai fait une petite tape sur la main, ok. Il a pris un objet, et il a touché avec l'objet en me regardant. Je dis, mais t'es le fils de ton père, toi. Et il y a eu le même résultat, il a réfléchi, il a pris ma main pour me faire toucher, pour voir s'il avait... Il dit, depuis Adam, c'est la même histoire. On est profondément pécheurs. Et l'instruction et la correction sont nécessaires pour un enfant. Et vous savez ce qui est arrivé au docteur Spock? Quand il a eu des petits-enfants, il a réalisé qu'il s'est trompé et il a écrit un autre livre. Sauf que c'était trop tard et que toute une génération a grandi, une génération qui nous a donné les années 60. Romains 5,12 nous dit « Comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Un enfant, ce n'est pas un innocent, c'est un pécheur qui est capable de pécher dès sa plus tendre enfance. Et le rôle du père, c'est de donner un cadre et des limites, une instruction et une correction. La folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. Et je ne parle en aucun cas ici d'une expression de violence, mais d'une expression claire, ferme de correction. Le rôle d'un père, c'est de restreindre. Proverbe nous dit, chapitre 29, verset 17, « Corrige ton fils, il te donnera du repos. » Donc, juste par égoïsme, vous devez corriger vos enfants. « Il procurera des délices à ton âme. » Proverbe 29, 15, le bâton et la réprimande donnent la sagesse, mais le garçon livré à lui-même fait honte à sa mère. Proverbe 19, 18, corrige tes enfants tant que tu as de l'espoir de les aider. Bon, mais ne t'emporte point au point de vouloir leur mort. D'autres contrées, d'autres temps. Proverbe 13, 24, celui qui ménage son bâton a de la haine pour son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Et je ne veux pas rentrer dans ce débat un peu des punitions corporelles, chaque culture, va avoir, mais quel que soit le choix que vous devez que vous allez faire, vous devez prendre un enfant et le cadrer et lui expliquer et ne pas permettre que les limites soient franchies, sinon il est livré à lui-même, ne comprendra aucunement ce qu'est le péché et aucunement son besoin de grâce. Gisèle Arus-Revidi, qui est une psychanalyste, écrit dans le magazine Elle, j'ai des grandes lectures. Un père immature est un père qui n'assume pas ses responsabilités éducatives et financières vis-à-vis de son enfant. C'est un père qui ne se place pas comme porteur de la loi, rôle qui d'ordinaire permet à l'enfant de se structurer. Et vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, les fils d'Élie, c'était des vauriens, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Bon, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils étaient des vauriens, ils ne connaissaient pas l'Éternel. On ne peut pas demander à un non-chrétien de vivre selon Dieu. Mais le problème n'était pas là, c'est que quand le père voyait leur comportement ou le comportement des fils, il leur disait « c'est pas bien ». Le gars, il volait des sacrifices, il couchait avec des femmes, c'est pas bien. Mais c'est plus que ça qu'il fallait dire. C'est bien plus grave que c'est pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Un père, il donne des limites précises. Et je suppose que ça nous fera penser aussi à la manière dont Dieu veut nous traiter. On reviendra là-dessus avec la conclusion. Le deuxième outil, on en est à notre 4e point, le deuxième outil qui nous est laissé ici, c'est en instruisant ou en avertissant les enfants. Le mot s'applique à la transformation des pensées. Le rôle du père, c'est non seulement de ne pas irriter, mais de nourrir, d'instruire et de corriger, mais également de viser l'instruction profonde de l'enfant qui lui est confié. Alors, c'est évidemment la difficulté de comment on fait pour instruire son enfant.
mon épouse et moi, n'ayant pas grandi dans une famille chrétienne, on n'a jamais eu d'exemple de culte de famille. Je sais qu'il y a certains parmi vous, probablement, qui ont un culte de famille régulier. Et nous, chaque fois qu'on a essayé de le mettre en place, c'était la catastrophe. Et je ne l'ai pas compris avant des années plus tard, c'est vraiment pour des raisons de notre héritage l'un et l'autre. Et on a finalement décidé de renoncer à avoir un culte en famille, ou un culte de famille, tout simplement parce que ça faisait l'inverse que ce que l'on voulait faire. Tout le monde était irrité, tout le monde avait de la difficulté à se tenir en place, c'était notre incapacité. Je ne dis pas ça comme un conseil, c'est bien quand c'est possible. Hein. Mais la grande idée n'est pas dans la forme que ça doit revêtir, mais dans le fait que ça doit avoir lieu. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des espaces réguliers d'interaction qui permettent l'instruction. On voit un film, on en parle. On fait une sortie, on constate la bonté, la grandeur de Dieu au travers d'un bon paysage, d'un hamburger cuit à point, de toutes les bontés dont Dieu nous comble. On remarque l'œuvre de Dieu constamment dans notre vie et on instruit par là même en chemin. N'est-ce pas ce que Deutéronome nous laisse comme instruction? Quand tu es en voyage, tu instruiras les commandements de Dieu à tes enfants. Quand tu es en voyage, quand tu es en déplacement, constamment. C'est une instruction qui doit être aussi naturelle que possible, aussi vraie et aussi sage que possible. Il y a des moments où il vaut mieux simplement ne rien dire, parce qu'on dit beaucoup plus que quand on dit, n'est-ce pas? Pensez à Job et à ses amis. Alors en réfléchissant à ça, je me suis intéressé à le type d'instruction qui serait pertinent de donner à un enfant, et j'ai regardé en Proverbes les 23 occasions où nous trouvons cette expression « mon fils ». Mon fils. Et en faisant la synthèse, je me suis dit, voilà, l'une des instructions importantes à donner à un enfant, c'est qu'il doit apprendre à bien choisir ses amis. Proverbe 1, 10 à 15. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, n'accepte pas. Et je vous laisse lire la suite. Mais ça, c'est vrai que beaucoup de la maturité d'un enfant va dépendre de ses amis, n'est-ce pas? Donc le rôle d'un père, des parents en fait, dans le choix des amis ou dans les discussions sur des amis, c'est super important. Même si ça peut créer des tensions parfois au sein de la famille quand des limites sont posées. Deuxième remarque, je trouve en Proverbe l'importance de la sagesse. Apprendre à ses enfants la sagesse. Et la sagesse, ce n'est pas de l'information, c'est une manière de vivre. Une manière de vivre qui prend en compte les situations que l'on peut rencontrer. Marche sage. Apprendre une marche sage, plus que des informations. Troisième remarque, apprendre à ses enfants la joie d'être corrigés. C'est dans la Bible, hein, Proverbe 3, 11. J'ai souvent dit à nos enfants, mais tu te rends pas compte à quel point tu as de la chance d'avoir des parents qui te corrigent. Tu verras plus tard, tu verras plus tard. Apprendre à ses enfants de ne pas tomber dans tout ce qui est de la question de l'immoralité sexuelle. Ce sont des thèmes que l'on a dans Proverbe. Et moi, sur les domaines de la sexualité, on s'est dit avec mon épouse, on voulait qu'on soit les premiers à en parler. Parce qu'on savait que quand ils entendraient parler de cette question, ce serait présenté sous des formes assez négatives, ou bien sous des formes qui sont vraiment nulles, quoi. Alors je voulais qu'ils entendent que c'était bien et que c'était cadré, que c'était bien et que c'était cadré, que c'était bien et que c'était cadré. On voulait être les premiers. Alors ma femme a pris nos filles et moi j'ai pris notre fils. On en a parlé pour que ce ne soit pas une conversation qui ait lieu en dehors de ce que la Bible pouvait nous donner. Apprendre à ses enfants la prudence financière, Proverbe 6, 1. Apprendre à ses enfants à ne pas être hypocrite. Et j'ai trouvé que la meilleure manière, c'était de demander pardon moi-même pour mes fautes. Mes enfants me connaissent dans ce que je suis de pire. Et j'en fais pas un sujet de fierté, bien sûr. Mais voilà, on est tous des pécheurs en chemin. Et parfois, de pouvoir reconnaître ses faiblesses, ses fautes vis-à-vis d'eux, ça peut être un très puissant encouragement. D'ailleurs, on a fait un sondage avec ma femme. Chaque fois qu'on trouvait une famille dont les enfants avaient bien tourné, on demandait aux enfants, pas aux parents, qu'est-ce que vos parents ont fait qui était génial pour que vous ayez ce développement. Immanquablement, deux choses qui sont sorties. La première, c'est qu'on savait qu'ils nous aimaient. Et deuxièmement, ils nous demandaient pardon quand ils se plantaient. Je me suis dit, waouh! On a l'impression que si on est des parents parfaits, ce sera mieux pour eux. En fait, non. C'est pas ça, c'est qu'on est des parents vrais. C'était très touchant pour nous de le réaliser. Et puis, dernier conseil, apprendre à ses enfants de profiter de la vie et des plaisirs justes. On en parle moins dans les milieux chrétiens de ça, mais Proverbe 24, 13 nous encourage à manger du miel.
l'aliment le plus doux de l'époque. Alors évidemment, ça a changé depuis. Mais le fait de pouvoir juste dire combien Dieu est bon, que la vie que Dieu nous donne est bonne et d'en profiter à la gloire de Dieu, c'est aussi un élément que je trouve comme instruction utile dans les Écritures. Je m'arrête sur ce dernier point que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 6, selon le Seigneur. Et selon le Seigneur est en fait deux mots qui ont une richesse de possibilités, de sens. Ça veut dire quoi? Un père doit faire tout ça selon le Seigneur. Il y a un élément qui est évident, c'est que je le fais de la part du Seigneur, dans le sens où les enfants sont un peu des cadeaux que Dieu nous confie pour un temps. Ils nous ont été prêtés finalement, nos enfants. Nous, on réalise de nos 3 enfants, il y en a un qui vit aux États-Unis, une autre qui veut y aller, une autre qui vit à 6 heures. On ne les voit pas autant qu'on aimerait, et ça fait partie des souffrances, puis en même temps des joies. Ils vivent le chemin que Dieu a pour eux, et vraiment on réalise que nos enfants ne sont que des prêts, n'est-ce pas? Donc l'idée, selon le Seigneur, c'est vraiment, on reçoit ces enfants comme un cadeau, et on doit le lui rendre comme un cadeau aussi, et les accompagner juste le temps qui nous sont donnés. Selon le Seigneur, c'est aussi peut-être selon la manière dont le Seigneur nous traite, nous, en tant que ses enfants. Il y a toute la richesse de réaliser que finalement, je suis un enfant de Dieu et que j'ai été adopté par Dieu, que je suis son enfant et qu'il prend soin de moi et que je vais dupliquer les modèles que je vois dans ma relation avec Dieu, dans ma relation avec mes enfants. Je lisais cette histoire bouleversante de parents qui avaient adopté un enfant qui était issu de la rue. Et lorsque la première fois qu'il a volé quelque chose à ses propres parents, donc parents adoptifs, et qu'il a été dévoilé, il est allé courir pour se réfugier sous un lit. Et parce que quand il était dévoilé en tant que voleur dans la rue, il recevait une raclée et une correction terrible. Sauf que là, il avait un père et une mère qui voulaient l'éduquer selon le Seigneur. Et ce père, il est allé se mettre aux côtés de son fils sous le lit, il était juste à côté, et juste pour parler avec lui, juste pour recréer, retisser ce lien et réaliser qu'il vivrait maintenant sous un régime qui est un régime de grâce, qui est un régime de compréhension, qui est un régime d'avertissement, de cadre et puis de chemin, mais que finalement il voulait reproduire avant tout le schéma de la grâce qu'il avait reçu lui-même de Dieu et utiliser cela comme moyen d'instruction vis-à-vis de son enfant. Et ça me conduit à cette remarque, c'est que la pensée de Dieu à notre égard est rédemptrice, elle n'est pas moralisatrice. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vos enfants font des études brillantes, et c'est formidable, je le souhaite, et c'est toujours... c'est super. S'ils mènent une vie socialement droite, c'est super. Mais s'ils ne se convertissent pas à Jésus-Christ, c'est pas vraiment l'essentiel. On est d'accord? Je pense que dans une église évangélique, on est tous d'accord là-dessus. Ce qui est vraiment la prière de nos cœurs en tant que père, en tant que mère, en tant que grands-parents, c'est que nos enfants, petits-enfants connaissent Jésus-Christ comme leur sauveur. Et en cela, selon le Seigneur, doit refléter l'éducation qui pointe vers la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et donc nous accueillons dans l'éducation que nous offrons des enfants qui sont pécheurs, et notre priorité et notre projet, au-delà de toute l'éducation sociale et sociétale qu'ils doivent recevoir de parents, c'est qu'ils découvrent Jésus-Christ comme le Sauveur. Et je vois combien de dommages sont faits parfois par des parents qui, devant des adolescents qui sont en face de devenir des adultes, gardent des règles qui peut-être ont besoin non pas de devenir des règles, mais des occasions d'enseignement de la grâce qui est en Jésus-Christ pour que les gens puissent se fortifier dans cette grâce qui est en Jésus-Christ. Selon le Seigneur, c'est selon toutes les valeurs de l'Évangile, selon toutes les valeurs de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Après tout, et je relisais ce matin en Romains chapitre 8, le verset 15, « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption par Dieu, comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Et je me dis, voilà le centre qu'il nous faut garder dans notre instruction, c'est que l'on vise que nos enfants un jour deviennent les enfants de Dieu et que la grâce de Dieu qui nous est si précieuse soit aussi le sujet central de conversation, y compris dans la discipline. C'est pour ça, à cause d'une discipline nécessaire, que l'on a aussi besoin d'un sauveur.
Ça doit faire partie de l'instruction. C'est parce que Dieu sait que je suis pécheur que j'ai besoin d'un sauveur. Et c'est parce que maintenant tu réalises que tu es pécheur aussi, comme papa, comme maman, que tu as besoin d'un sauveur. Selon le Seigneur, nous renvoie à toute la générosité de Dieu qui cherche à nous adopter et qui cherche ensuite à nous envahir de son esprit pour témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. J'espère que c'est votre expérience, cette expérience de l'adoption. Parce que le christianisme se centre sur cette réalité que l'on devient enfant de Dieu, que l'on devient justifié par Dieu, pardonné de ses péchés, et que ceci se reçoit par la foi, par la seule grâce qui est en Jésus-Christ. Et si ce n'est pas une expérience qui est vôtre, je vous encourage bien sûr à lire l'Évangile, à découvrir cet appel que Dieu lance à tous les hommes et à toutes les femmes de venir à lui dans la foi. Et pour nous qui avons la responsabilité, le privilège d'accompagner des enfants, je prie que vous puissiez garder de ce message tout ce qui venait de Dieu et éviter le reste. Et je vous invite à la prière pour clore. Dieu et Père, c'est un beau programme que tu nous laisses en nous plaçant, certains d'entre nous, dans le rôle de Père. Et Seigneur, je prie pour que ce verset de l'Écriture soit vraiment profondément ancré dans nos pensées pour que tu nous aides dans cette tâche qui n'est pas évidente. Je te prie, Seigneur, pour que tu nous qualifies dans les situations qui sont nôtres, les situations très diverses, avec des personnalités d'enfants très, très différents, des contextes de vie très, très différents. Je te prie vraiment pour que ton Saint-Esprit nous vienne en aide. Dieu Père, je te remercie aussi pour toute la patience et la tendresse que tu manifestes à notre égard. Nous qui sommes tes enfants, nous sommes reconnaissants que tu es un Père patient, qui nous instruit, qui nous reprend et qui un jour nous fera parvenir à toi sans tache ni ride ni rien de semblable. Seigneur, merci pour de bien vouloir nous équiper aussi pour guérir les blessures peut-être que des uns et des autres ont pu vivre d'une situation familiale difficile. Merci Seigneur de venir au secours de ces personnes maintenant et de leur faire entrevoir toute ta bienveillance et tout ton réconfort. Dans le nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Merci.